Salut les bisouneurs, bienvenue à l'atelier pour votre dose hebdomadaire de bricolage techno en français. Aujourd'hui, on découvre les accessoires de chez Xtool qui promettent de faire de leur F1 Ultra et de leur F1 des machines de production efficaces, rapides et faciles pour produire en grande série certaines de nos créations. Donc, si c'est un aspect de ces machines-là qui vous intéressait déjà, bien, cette vidéo-là est pour vous. Par contre, si vous n'aviez aucune idée là, que ces machines-là étaient capables de faire des grandes productions de manière rapide et efficace, et surtout facile d'approche, bien, restez quand même à l'écoute parce que cette vidéo-là va peut-être vous donner la piqûre. C'est parti! Plus tard dans la vidéo, on va se concentrer sur la F1, mais pour l'instant, on va parler de la F1 Ultra. Puis l'accessoire qui fait toute la différence dans la productivité de cette machine-là, c'est le convoyeur. C'est un tapis roulant là, de caoutchouc qui est très semblable à ce qu'on peut voir dans nos supermarchés. Et ce tapis roulant-là va nous permettre deux choses. D'abord, on va pouvoir prendre des pièces plus grandes que la surface de travail, puis les traiter là, en les faisant rouler tranquillement sous le laser pour pouvoir avoir un travail plus grand que la surface normale de travail de la machine. Mais comme aujourd'hui, on se concentre sur l'augmentation de la productivité dans la fabrication de grandes séries de nos créations, c'est son deuxième pouvoir qui va surtout nous intéresser. Et puis ce deuxième super pouvoir-là, c'est de pouvoir produire en série de nombreux items de manière automatique. Principe de base, on va mettre plusieurs unités de notre item sous le laser. La caméra va prendre une photo et prendre en note le positionnement de chacun des items pour pouvoir placer automatiquement notre design sur chacun des morceaux. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que les items vont avoir été gravés, le tapis roulant va les amener vers la gauche pour pouvoir les faire tomber dans un bac de produits finis et en même temps apporter sous le laser une nouvelle série d'items qu'on va avoir placé un peu au hasard, là, ici de ce côté-là de la machine. Et là, il va faire la même chose. Les items vont se faire graver, ça va rouler, tomber dans le bac des produits finis, les nouveaux items vont arriver en dessous, vont se faire graver et ainsi de suite. Et ce traitement-là automatisé va être super rapide pour nous permettre là, de faire des grandes séries en très peu de temps. Donc tout ça est très beau en théorie, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Le premier test que je vais faire, c'est de fabriquer des petites étiquettes de bois avec mon logo que je vais pouvoir fixer sur chacun de mes produits pour laisser savoir aux gens que ce produit-là a été fabriqué à Saint-Féréol-les-Neiges par la bisounerie. Juste avant de me lancer dans le Creative Space pour faire le design de mon étiquette, je vais vous glisser un petit mot à propos de l'installation du convoyeur. En fait, c'est super simple, fidèle à la tradition de Xtool. La documentation est super bien faite. Il y a juste quelques vis à visser, deux plaquettes de fixation à aligner et c'est terminé. Il n'y a seulement qu'à brancher un fil entre le convoyeur puis le port accessoire de la F1 Ultra, puis c'est réglé. Donc maintenant que ça c'est réglé, je vais pouvoir démarrer Creative Space puis aller lancer un nouveau projet. Je vais m'assurer en haut au centre là, que ma F1 Ultra est bien connectée. Voilà, on a le petit point vert ici, donc on est connecté. Et là, je vais venir à droite ici choisir le traitement convoyeur pour traitement par l'eau. Donc ça va dire à la machine qu'on s'apprête à faire un traitement en l'eau sur le convoyeur. Et la première chose qu'on doit faire, c'est faire le premier échantillon de notre produit. Donc, je vais placer une étiquette sur le tapis à un endroit aléatoire sans me soucier de l'orientation ou de la position. La seule chose qui est importante, c'est que ce soit bien en dessous là, de la surface de travail principale de la F1 Ultra. Ensuite, je vais faire rafraîchissement à droite. Et là, on va pouvoir voir une photo prise par la caméra de la Ultra qui va nous montrer là, notre étiquette qu'on a déposée ici un peu au hasard. Je vais venir importer l'image que je veux mettre sur mon étiquette, qui est juste ici. Et là, je vais la placer pour qu'elle soit le plus droite possible, pour qu'elle soit à mon goût. Donc, c'est bien beau comme ça. Maintenant, je vais venir ici utiliser le volet « Encadrer le matériel ». Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit cadrage autour de notre étiquette échantillon, la première. On va être bien certain là, que le carré contient toute notre étiquette. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu ici et ici. Puis on va cliquer sur « Remplir ». Donc ça va permettre à Creative Space d'avoir un peu un modèle de l'étiquette qu'on veut faire pour pouvoir, après ça, quand elle va en prendre en photo ailleurs sur le tapis, les reconnaître puis les graver de la bonne façon. Je vais choisir les paramètres de gravure de mon image. Donc, je vais être en mode gravé parce que je veux graver l'intérieur. Je vais mettre la puissance à 35 %.
Puis la vitesse à 125. Pour le moment, ça va être bien comme ça. 100 lignes par centimètre, c'est bon. Bidirectionnel, ça fait mon affaire. Pour le premier item de la série, on va le faire là, tout seul. Mais ensuite de ça, je vais pouvoir venir placer là, derrière ici d'autres étiquettes, encore une fois, là, de manière aléatoire. Puis une fois que celle-là va être terminée, la première, bien, les autres vont être avancées sous le laser. Il y a une photo qui va être prise, le remplissage va être fait automatiquement, puis la gravure va pouvoir commencer. Puis celle-là qui va être terminée va s'en venir là, de ce côté-là. Puis éventuellement, à mesure que le processus continue, bien, les items terminés vont pouvoir venir là, ici au bout, où je pourrais mettre un bac là, pour collecter les items terminés. Moi, tout ce que je vais avoir à faire, c'est de m'assurer de toujours placer des nouvelles étiquettes à droite de la machine pour être bien certain que le processus puisse continuer. Mais sinon, tout va se faire tout seul. Vous allez voir, c'est complètement fou. Donc, je vais accéder au processus. Le traitement va se faire là, en 3 étapes de reconnaissance du matériau. Et là, il nous fait ici une avant-première qui appelle. Là, on peut voir la photo avec le logo sur l'étiquette pour nous donner un aperçu. Puis ici aussi, là, on a un aperçu de ce que ça va graver. Donc maintenant, je vais cliquer sur Démarrer. Et le reste va se passer ici sur l'écran de contrôle. La machine est prête. J'ai seulement qu'à peser sur le grand bouton vert pour démarrer le processus. Et on va voir ce que ça donne. Donc, la première étiquette est en train de se graver. Comme je vous disais, c'est seulement la première là, qui va être toute seule de sa collection. Ensuite, je pourrais en mettre, là, je pourrais même en mettre plus. C'est seulement un exemple pour le moment. Mais on peut en mettre autant qu'il en entre là, dans la zone de travail. Donc, le traitement est terminé. Le convoyeur roule. Les nouvelles étiquettes sont amenées sous la machine. Présentement, je ne touche à rien. Là. Il y a une photo qui va se prendre, le traitement, le remplissage se fait tout seul. Puis dans quelques secondes, là, la machine va démarrer à nouveau pour graver nos nouvelles étiquettes. Voilà, c'est parti. Et là, ce à quoi je vais être particulièrement attentif après cette deuxième étape-là, c'est de vérifier là, que le remplissage automatique a bien placé les pièces, tant leur position que leur orientation, parce qu'on peut voir là, que j'en ai même une la tête en bas, je les ai mis vraiment là, au hasard. Donc, on va tester à quel point le système est capable de bien reconnaître mon objet et de bien le graver. De ce que je peux voir jusqu'à maintenant, de celle qui est déjà faite, l'orientation et la position sont superbes. Donc, on peut voir ici sur le convoyeur à gauche de la machine, là, on a nos produits qui sont prêts. Au centre, on a ceux qui sont en train de se faire traiter. Puis à droite, bien là, on peut mettre tous les items qu'on veut qui soient traités là, au fur et à mesure de l'opération automatique. Donc, on peut voir que c'est un processus super productif. Là. Il suffit de placer des nouvelles étiquettes au bout à mesure que les étiquettes sont gravées. Puis, on n'a rien d'autre à s'inquiéter là, par rapport à peser sur des boutons, placer des trucs, positionner nos designs et tout ça. Tout se fait tout seul, donc c'est vraiment intéressant. Si j'avais, disons, une centaine de ces étiquettes-là à produire, bien, je pourrais en mettre là, au moins 10 ou 12 là, par fournée, entre guillemets. Puis je pourrais en faire là, des dizaines et des dizaines sans trop m'inquiéter. Tant que j'ai des étiquettes vierges à placer au bout, bien, tout va se passer là, sur des roulettes. Et là, maintenant, je vais essayer de vérifier à quel point le positionnement a été précis. Donc, je vais prendre mon pied à coulisse. Je vais venir mesurer, disons, là, la tête du B. Le début de la tête du B. Puis, je vais verrouiller cette mesure-là ici en haut. On a 10,47. Bon, la mesure en tant que telle n'est pas vraiment importante.
Alors, je vais prendre la deuxième étiquette, puis je vais venir faire la même mesure. On peut voir là, que le début du B est exactement au même endroit. Je m'attendais quand même qu'il y ait une petite variation. Il y en a peut-être une tout petite, là, mais franchement, là, le positionnement automatique a vraiment bien fait le travail. Je m'attendais à plus de variance que ça d'un système de positionnement automatique. Je suis vraiment impressionné. Et voilà, en quelques minutes à peine, j'ai plusieurs exemplaires de mon étiquette. J'aurais pu même en faire plus à la fois, là, mais pour l'exemple, je suis allé comme ça. Donc, on peut voir là, que c'est vraiment pas sorcier, et qu'une fois que c'est parti là, pour les grandes séries de production, bien, ça fonctionne super bien. Et en plus, avec les deux types de lasers embarqués dans la F1 Ultra, soit la diode de 20 watts et le laser fibre de 20 watts aussi, il n'y a pas beaucoup de limites là, au type de matériaux auxquels on peut s'attaquer. Dans nos projets de production en série, vous avez vu ma série d'étiquettes de bois, mais j'ai aussi fait une série d'écussons de cuir qui sont sortis de manière vraiment superbe. Et on peut aussi s'attaquer à des métaux pour faire, disons, des bijoux. C'est un domaine là, pour lequel ce système-là serait super efficace. Ouais, ben, j'ai passé un bon moment à expérimenter avec le convoyeur, avec différents objets, différents matériaux. Puis ce que je pourrais vous dire que j'aime le plus à propos de cet accessoire-là, premièrement, c'est sa capacité d'augmenter notre productivité d'une manière super simple et super efficace. Bien, on peut faire là, un grand nombre d'items de certaines de nos créations. Autre chose qui m'impressionne, c'est la qualité de la construction de cet accessoire-là. C'est vraiment pas un jouet, là. Toute la construction est en aluminium. Le tapis de caoutchouc est super robuste. Ça roule très bien. Non, franchement, là, c'est une construction top niveau. Une autre chose qui m'a enchanté, peut-être même un peu surpris, c'est la qualité du système de positionnement automatique des gravures sur les objets. Franchement, là, on l'a vu avec la mesure que j'ai prise, là, c'est sans reproche. Les trucs passent là, sous le laser, sur le convoyeur, puis peu importe comment ils sont positionnés là, sous la lentille, le système est très, très efficace là, pour placer chaque design exactement au bon endroit. Je ne vous cacherai pas que sur plusieurs dizaines d'unités que j'ai fabriquées, il n'y en a pas une ou deux de temps en temps là, qui a un petit bug un peu de positionnement. Mais franchement, en pourcentage, c'est vraiment négligeable. Puis la plupart de ces items-là, c'est plutôt mon œil un peu extrême là, qui trouve qu'il y a peut-être un décalage de positionnement. Là. Mais la plupart de ces items-là, pour l'œil de tous les jours, pourraient très bien faire l'affaire. Maintenant, du côté des choses qu'on aime un peu moins, on pourrait citer que l'empreinte de la machine là, prend pas mal de proportions sur l'établi. On triple environ là, la largeur de la machine, donc il faut avoir l'espace pour. Et puis l'autre chose qu'on doit mentionner, évidemment, c'est le prix de cet accessoire-là. Il faut mettre la main dans la poche quand même. Là. Si on l'achète tout seul, ça va coûter autour là, presque 700 $ canadiens, un peu plus de 500 €. Et si on le prend en kit avec la machine, là, ça va faire monter le prix de l'ensemble d'environ 500 $ canadiens. 400 € environ. Je suis conscient que c'est un investissement qui est assez costaud, mais je pense que c'est ça justement. C'est un investissement. Je ne conseillerais peut-être pas ça à quelqu'un là, qui a un passe-temps de faire du laser une fois de temps en temps, soir et week-end, mais pour quelqu'un qui opère une entreprise, qui vend ses créations, puis pour qui là, la productivité améliorée peut se transformer en une augmentation des profits, un accessoire comme celui-là peut payer pour lui-même là, en franchement très peu de temps. Maintenant, on va mettre la F1 Ultra de côté pour un moment. On va discuter de la F1 originale parce qu'il y a deux beaux accessoires qu'Xtool nous propose qui aussi, à leur manière, là, vont nous aider à améliorer la productivité de nos projets. Le premier accessoire de F1 dont je vais vous parler, c'est tout simplement un petit bouton. Ça peut avoir l'air de rien comme ça, là, mais si on le place à un endroit qui nous convient, là, on peut préparer notre gravure, puis ensuite là, mettre un item sous la lentille du laser. Et on a seulement qu'à peser sur le bouton pour lancer la gravure. Ça remplace le fait d'avoir à s'étirer sur le dessus de la machine pour appuyer sur le bouton qui se trouve ici sur le côté. Non seulement, des fois, ça peut être une contorsion un peu désagréable, mais en plus, là, il faut quand même peser assez fort. Ça pourrait faire bouger la machine. Donc, le fait d'avoir un bouton indépendant du reste, moi, je trouve ça super bien. Et évidemment, quand on a terminé, on peut en placer un autre et repartir. Franchement, il y a quelque chose à propos de ce bouton-là, en plus de son côté pratique, qui est difficile à expliquer. Il faut l'avoir dans les mains pour comprendre. Il est solide, il est beau, il est robuste. La base est juste assez lourde avec un petit peu d'antidérapant en dessous.
Hey, ça rend le travail super agréable. On peut faire en série des items comme je suis en train de faire présentement. C'est vraiment plaisant d'avoir le bouton à portée de main. Je sens que j'ai de la difficulté à expliquer à quel point ça peut être plaisant parce que vous allez vous dire, si vous ne l'avez pas utilisé, bah, le bouton est là, le bouton est là, ça ne change rien. Mais à l'utilisation, là, franchement, je l'adore, ce petit bouton-là. Je ne peux pas dire autre chose que ça, je l'adore. Le deuxième accessoire de F1 dont je vais vous parler a en fait la même fonction que le bouton, mais cette fois-là, c'est une pédale. Donc, je vais placer cette pédale-là par terre à mon pied. Je vais utiliser mes mains pour charger et décharger les items. Ça va me permettre là, de prendre un rythme et une cadence super productive pour pouvoir là, réaliser mon projet. Donc, somme toute, dans le cas du bouton et de la pédale, j'ai de la difficulté à transmettre avec des mots à quel point ça peut nous faciliter la vie et rendre le travail plus agréable. J'étais un peu sceptique au début, je me disais, bon, le bouton est juste là, ça va aller, là, pas besoin d'un autre bouton, pas besoin d'une pédale. Mais en les utilisant, je me suis rendu compte que finalement, oui, ça améliore le confort de travail, ça améliore le flow de production. Ça a vraiment là, une belle valeur ajoutée pour la F1. Et puis un autre bon point par rapport au convoyeur, on ne parle pas du tout du même type d'investissement. La pédale et le bouton là, vont coûter quelques dizaines de dollars chacun. Et maintenant qu'on a pris quelques minutes pour discuter de ces accessoires-là, faire par Xto, j'aimerais savoir votre opinion en commentaire. Est-ce que ça vous paraît être des accessoires pratiques? Si vous ne les avez jamais utilisés, est-ce que vous seriez tenté d'aller vers là? Et aussi, si vous êtes déjà propriétaire du convoyeur, de la pédale ou du bouton, laissez-moi votre retour d'expérience. Est-ce que ça fonctionne aussi bien pour vous que ça semble avoir fonctionné pour moi après l'avoir mis à l'épreuve dans un contexte professionnel réel? Je serais vraiment curieux de savoir comment tout ce système-là s'en sort. Dernière chose, si vous êtes toujours à l'écoute à ce point-ci de la vidéo, vous êtes un vrai de vrai, merci beaucoup. Si vous pensez que je le mérite et que vous voulez participer à la croissance de la chaîne, il n'y a rien comme un petit pouce de like juste en dessous pour m'aider à faire découvrir mes vidéos au plus grand nombre de gens possible. Et comme vous semblez être intéressé par une dose hebdomadaire de bricolage techno en français, que ce soit de la CNC, de l'impression 3D, de la gravure laser, assurez-vous d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!